Mes chers compatriotes, vous avez tous entendu parler du TTIP ou TAFTA, le traité de libre-échange négocié dans l'ombre entre l'Union européenne et les États-Unis. Traité aux conséquences lourdes. Mais dans la discrétion la plus totale est également négocié un second traité dont personne ne parle entre l'Union européenne, les États-Unis et quelques autres partenaires commerciaux, un traité de libre-échange sur les services, le TISA. Son but est la libéralisation irréversible d'un maximum de secteurs d'activité, de la santé à l'éducation jusqu'à l'énergie. Seuls les services publics sont, pour le moment, pas concernés. Cet accord dépasse très largement les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce dans la mesure où un pays membre de cette organisation n'est tenu de libéraliser que les secteurs pour lesquels il a explicitement donné son accord et qui sont consignés sur une liste positive. Le TISA prévoit, lui, d'établir une liste négative des services qui seront exclus de l'application du traité, ce qui signifie que tous les autres secteurs non mentionnés dans cette liste seront obligatoirement libéralisés. Exemple concret d'un incroyable glissement du vocabulaire. Les États pourront ainsi être poursuivis s'ils maintiennent des monopoles publics ou favorisent leurs entreprises locales sur des secteurs non négociés au préalable dans le cadre du traité. Dans ce traité, il est également prévu, outre le fait de garantir le caractère irréversible de ces offensives ultralibérales, l'établissement de tribunaux d'arbitrage permettant aux sociétés même d'attaquer les États en justice. Ces points particuliers des négociations sont des exigences des États-Unis qui ont largement fait savoir à qui s'intéresse qu'ils ne renonceront jamais à ces aspects conformes à leurs pratiques commerciales particulières. Pratiques commerciales très différentes de celles appliquées en France notamment. Le texte a été soumis au vote de la Commission du marché intérieur dans laquelle je siège, et je suis fière de vous annoncer que nos positions ont reçu un accueil favorable et ont permis par notre présence la neutralisation de l'offensive ultralibérale des membres soumis à la Commission aux desiderata des États-Unis en matière de commerce et de coopération. En effet, après d'âpres discussions, je pourrais même dire de compromis pendant les diverses réunions, commissions, rapporteurs, coordinateurs, nous sentions bien que ce rapport d'avis posait beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes de la part de députés, les uns soumis corps et âme à l'ultralibéralisme mondialiste, les autres plus réservés quant à l'absence de réciprocité par exemple. Et donc, grâce à notre présence, à Édouard Ferrand et moi-même, le projet d'avis a été rejeté par 19 voix pour, 19 voix contre et 2 abstentions. La commission IMCO n'émettra donc pas d'avis sur le TISA, et ce, grâce à la présence de vos élus Front National. Je vous remercie.